Oh, ça fait 10 heures que je travaille sans arrêt sur cette émission sur la tempérance. Ah, la tempérance, je crois que c'est bien de ça que j'ai besoin. Ah, vous êtes là? Vous savez, la tempérance, ça touche pas seulement à l'alcool et aux drogues, mais à plein d'autres domaines de nos vies. La tempérance, c'est s'abstenir des choses qui sont mauvaises et user de modération dans les choses qui sont bonnes. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors restez là, moi je vais prendre une petite pause et je reviens. Bonjour et bienvenue à cet épisode de la série Cap sur la santé. Ici Roland Scalier et aujourd'hui j'ai avec moi dans le studio Isabelle Grondin-Atwood. Bonjour Isabelle. Bonjour Roland. Isabelle, notre sujet d'aujourd'hui est un sujet assez sensible puisque ce qu'on va dire aujourd'hui va nous faire réfléchir à des choses auxquelles on n'aime peut-être pas penser ou qu'on aime garder secrètes. Oui, en effet. Aujourd'hui, on va parler de la tempérance, qu'on appelle aussi la maîtrise de soi. Et donc, on va aussi parler de différentes dépendances, notamment l'alcool et le tabac. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à regarder ce court montage. Disons que je viens du nord de la France et c'est vrai que malheureusement, c'est la région où on bat le triste record de l'alcoolisme. Donc oui, j'en connais quand même, oui. Pas dans mon entourage, en tout cas. Oui. J'en ai connu, ouais. Eh mon Dieu, plusieurs. Par semaine, je dirais en moyenne 12 peut-être. Oui, j'aime le bon vin. Quand il va faire ben chaud, là, puis on va au restaurant, ben là, on prend une petite bière. Mais c'est pas une habitude. Très, très rarement. Non plus, je ne fume pas non plus. Eh ouais. J'ai arrêté. J'ai tellement entendu parler contre la cigarette, des effets négatifs, que j'ai arrêté, oui. Oui, je suis une hyperactive, hélas, oui. Non, vraiment pas, moi, c'est pas mon problème. Je suis plus paresseuse. Ah non, je sais m'arrêter. Ah oui. L'ouvrage va attendre, la poussière va rester là. Elle va toujours être là, m'attendre. Non, là j'ai pris 2 mois de vacances par exemple alors qu'on me proposait de travailler, mais ça servait à rien. 1 mois de travail supplémentaire, ça aurait pas changé la face du monde. Isabelle, je pense qu'un bon point de départ, ce serait de donner une définition de la tempérance. Oui, en fait, c'est vrai parce que c'est pas un mot qu'on entend nécessairement tous les jours. Ouais, on pourrait même penser que c'est un terme un peu vieillot. Moi, quand j'entends le mot tempérance, je pense au mouvement de la tempérance qui avait lieu dans les années 1800 et qui était mené par des femmes qui voulaient réduire l'usage de l'alcool et du tabac. Oui, mais la tempérance, c'est bien plus que ça. Puis c'est un concept qui est encore bien actuel et j'oserais même dire plus actuel que jamais. Aujourd'hui, pour nous aider à comprendre ce sujet de la tempérance, on a été chercher l'aide de Monsieur Jean-Guy Tremblay. Il est un homme d'expérience dans le domaine de la tempérance. Durant sa carrière professionnelle, il a tenu de nombreux séminaires pour aider les gens à cesser de fumer. Il a aidé de nombreuses personnes à se libérer de leur dépendance. Il a lui-même été délivré de l'alcool. Je vous laisserai deviner quel âge il a, mais je peux vous dire qu'il a plus d'énergie que moi. Il parlera de son expérience personnelle un peu plus tard dans l'émission, mais tout d'abord, on lui a demandé quelle est la définition de la tempérance. Un bien grand mot, la tempérance. La définition de la tempérance est de prendre avec modération de tout ce qui est bon et de ne rien prendre de ce qui n'est pas bon. C'est un peu contraire à tout ce que c'est qu'on entend aujourd'hui. Alors même le gouvernement du Québec qui nous dit par rapport à l'alcool, la modération a bien meilleur goût. Tout simplement parce que la publicité n'a qu'un seul but, c'est de vendre et de vendre à tout prix. Et on pourrait même ajouter, par exemple, que si tu regardes au Québec, on a la SAAQ qui nous donne notre permis de conduire. Nous avons la SAQ qui nous donne le permis de boire. Et nous avons ensuite la SQ qui nous enlève notre permis de conduire. Et les deux A, on retrouve AA, il reste simplement alcoolique anonyme. Calculer les coûts. Je trouve que c'est un concept assez intéressant que nous donne Jean-Guy Tremblay.
Effectivement, on part souvent de l'idée qu'être tempérant, c'est simplement ne pas abuser des bonnes choses ni des mauvaises. Oui, c'est vrai. Mais là, il dit en fait que pour être tempérant, on n'a pas besoin d'avoir les mauvaises choses, même en modération. Et quand on y pense, c'est logique. On peut prendre l'exemple d'un repas. Pour qu'un repas soit équilibré, on n'a pas besoin qu'il y ait des mauvaises choses dedans pour contrebalancer les bonnes. Personne ne dira jamais « Ah, dans ce repas, il n'y a que des choses saines, donc c'est pas un repas équilibré. » Donc la tempérance, c'est pas l'équilibre entre le bon et le mauvais, mais c'est la modération dans les bonnes choses en s'abstinant des mauvaises, et c'est surtout de ne pas laisser quoi que ce soit devenir une dépendance. Parce qu'au moment où on est dépendant de quelque chose, ça prend une place beaucoup plus importante dans notre vie, aux dépens de tout le reste. Tout à fait. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce qu'est une dépendance? Est-ce que tu as une définition? Eh bien, en fait, une dépendance, c'est un esclavage à une habitude, une substance, une personne ou quelque autre chose, et l'incapacité de s'en libérer, même quand on réalise que c'est une chose qui nous fait du mal. Tu viens d'utiliser le mot esclavage, et je pense que c'est très approprié parce que, en fait, une dépendance, c'est une suppression de notre liberté. Oui, exactement. C'est cette chose dont on est dépendant qui dicte nos actions, nos comportements, puis finalement, on n'est plus totalement maître de nous-mêmes. Isabelle, le sujet de la tempérance et des dépendances est un domaine à la fois très vaste et très complexe. On va bien sûr pas avoir le temps de regarder toutes les dépendances en profondeur. Mais si tu veux bien, j'aimerais que durant cette émission, on se concentre surtout sur les outils pour être libéré d'une dépendance. Mais tout d'abord, parle-nous brièvement de quelques dépendances les plus traditionnelles, celles qui sont les plus courantes. Celles dont on parle le plus souvent et qui sont probablement les plus visibles, ce sont bien sûr les dépendances à l'alcool et au tabac. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un génie pour voir les méfaits de l'alcool. On n'a qu'à écouter les nouvelles à la radio ou à la télé pour se rendre compte que l'alcool est la cause de nombreux accidents de la route, de cas de violence conjugale par exemple, et bien d'autres crimes. Et quand on voit une personne ivre, c'est évident que l'alcool peut nous faire perdre complètement le contrôle de nous-mêmes, puis c'est bien sûr pas une situation enviable. La consommation d'alcool augmente le risque de cancer, d'accidents cérébrovasculaires et de cirrhose du foie. Une seule boisson alcoolisée altère le jugement et détruit des cellules du cerveau. Puis une fois que ces cellules-là sont détruites, elles ne peuvent jamais être remplacées. Bien sûr qu'on ne peut pas être tempérant dans l'alcool. D'ailleurs, une enquête effectuée chez les jeunes a montré que pour les jeunes, boire de l'alcool, c'est une façon d'être, c'est une manière de vivre. Et on le retrouve partout, dans le sport, dans les fêtes, dans les anniversaires. Lors de toutes sortes d'événements, l'alcool est toujours présent. Alors, ça fait partie d'un mode de vie. Un point tel même que quand tu visites des amis, et s'ils n'ont pas d'alcool à t'offrir, c'est comme s'ils ne reconnaissent pas qu'ils sont des gens qui sont hospitaliers. Alors, c'est bien évident que l'alcool est devenu un drame dans notre société. Et quand on regarde à tous les accidents que nous avons, tous les drames humains, qui sont, on ne peut même pas tous les compter, c'est toujours dans les fins de semaine qu'on retrouve ces drames humains. Les gens n'ont jamais commencé à prendre une caisse de 24. Ils ont toujours commencé par une première gorgée, par une première bouteille, et ensuite ces 2 bouteilles, ces 5 bouteilles, et on n'arrête plus. Que de drames humains nous avons à cause de l'alcool. Il y a 2 jumeaux qu'on retrouve, le tabac et l'alcool. Et tout le drame se joue dans ceci. Pour le tabac, dans tous les colloques qu'on a eus avec Santé et Bien-être Social Canada, ils nous disaient toujours que le tabac, c'était beaucoup moins pire que l'alcool. Mais on se leurre. Le tabac tue plus lentement, mais l'alcool tue d'une façon dramatique et tellement rapidement. Et on essaie de mesurer 2 mâles pour en faire un bien. Ça ne fait pas de sens. L'alcool ne sert absolument pas à rendre nos vies plus heureuses. C'est simplement un inhibiteur qui essaie de calmer notre souffrance en nous faisant croire qu'on est tellement heureux, alors que dans le fond, on aurait souvent envie de pleurer. L'eau ne coûte rien. Les plus gros bateaux flottent sur l'eau. Et je crois que si les gens se mettaient à l'eau, tous ces drames humains, on ne les verrait pas. Toute cette souffrance, toutes ces pleurs, toutes ces larmes, tous ces cris, on ne l'aurait pas. C'est terrible de voir tant de jeunes perdre la vie alors qu'ils ont tous un avenir devant eux. Et on continue à dire que la modération a bien meilleur goût
pour une seule raison. C'est l'argent qui compte. C'est la question monétaire qui compte. Il faut vendre le produit. Et le gouvernement du Québec n'arrête pas de promouvoir l'alcool alors qu'il cause autant de dommages. C'est vraiment regrettable. Tu avais également mentionné le tabac. Oui, on a parfois l'impression que le tabac est moins dangereux parce qu'il n'affecte pas autant le comportement. Mais la cigarette a aussi un effet de dépendance et elle est tout aussi dangereuse que l'alcool, sinon plus, parce qu'on a même rapporté qu'aux États-Unis, plus de personnes meurent des conséquences du tabac que de l'alcool. Et c'est bien connu que la cigarette cause le cancer du poumon, mais elle est aussi responsable de 16 autres types de cancers. Est-ce qu'il y a d'autres dépendances qui sont très répandues? Oui, mais ça va peut-être en étonner certains, mais une dépendance dont on commence à parler de plus en plus, c'est tout simplement la dépendance à la nourriture. C'est évident que parfois l'obésité est causée par une maladie, mais dans bien des cas, on peut en effet parler de dépendance et les dégâts sont vraiment réels. Quand on regarde aujourd'hui tous les acquis qu'on a eus par rapport à la longévité de la vie, on est émerveillé de voir cela. Mais toute la science médicale maintenant, quand elle regarde cette nouvelle génération qui pousse, quand on voit l'obésité chez les jeunes, on va tout perdre et très rapidement tous les acquis que nous avons eus, justement à cause de cette intempérance, de la malbouffe, dont on essaie d'aider les personnes à changer leur comportement, mais on s'aperçoit qu'on s'attaque à forte partie. Et ensuite, quand on le regarde sur l'alcool, bien sûr, regardons tous les accidents que nous avons aujourd'hui. Regardons tous les drames. On a beau passer des émissions, on a beau faire de la publicité à la télévision, dans les journaux, partout, et ça n'arrête pas. De plus en plus, on retrouve des drames humains, toujours par rapport à l'alcool. Alors, c'est bien évident que les effets de l'intempérance se calculent non seulement en chiffres monétaires, mais elles se calculent en perte de vie, elles se calculent en accidents et en grande souffrance aussi. Isabelle, est-ce que tu as d'autres exemples de dépendance qui sont peut-être moins évidentes ou dont on parle moins? Oui, mais comme M. Tremblay l'a mentionné, il y a la dépendance au travail, par exemple. Certaines personnes ne prennent pas assez de temps pour des loisirs ou pas du tout, pas de temps pour l'exercice ou une vie sociale, mais ils passent tout leur temps à travailler. On peut aussi être dépendant d'une personne, ce qu'on appelle la codépendance. Il y a aussi la dépendance aux jeux d'argent. Il y a des personnes qui se ruinent dans les casinos et à la loterie juste dans l'espoir de gagner. Et bien sûr, il y a aussi tout le domaine des dépendances sexuelles, notamment la pornographie qui ravage la vie de bien des couples. La pornographie est malheureusement parmi les business les plus lucratifs sur Internet. Isabelle, merci pour ce survol de quelques dépendances. On va pas s'attarder là-dessus plus longtemps. Je pense que c'est évident pour tout le monde que c'est jamais bon d'être dépendant, mais que la tempérance est indispensable. Maintenant, j'aimerais que pendant le reste de notre entretien, on essaie d'établir des méthodes par lesquelles on puisse être libéré des dépendances. On va tout de suite aller voir ce que M. Tremblay a à nous dire là-dessus. C'est jamais facile de pouvoir vaincre une dépendance quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, nous avons toutes sortes d'organismes. On a les AA, par exemple. Et tous ces gens-là, ils doivent reconnaître que pour être aidés, il faut qu'ils reconnaissent qu'ils ont perdu le contrôle, que c'est la passion qui domine sur leur raison. C'est la même chose au niveau du tabac, c'est la même chose au niveau de la nourriture, c'est la même chose à tous les points de vue. Il n'est jamais facile de pouvoir se libérer d'une dépendance parce qu'on devient accro. Mais c'est possible. Réellement, c'est possible de le faire. On a vu des millions de personnes qui ont réussi à se libérer du tabagisme, simplement parce qu'on leur a donné l'information et parce qu'on les a aussi aidés comment surmonter le tabagisme, qui est une des drogues peut-être les plus néfastes et les plus difficiles aussi à vaincre. C'est donc possible d'être libéré d'une dépendance? Bien sûr, mais je pense que tout d'abord, c'est important de comprendre le cycle d'une dépendance. Le cycle commence avec un élément, ça peut être, comme on disait plus tôt, une substance, une habitude, une personne ou autre chose, qui apporte à notre corps un sentiment de bien-être, de satisfaction ou de plaisir. Mais ce sentiment de plaisir ne dure pas, puisque le comportement qui nous a procuré le plaisir est souvent condamnable, et donc on ressent de la honte. Et quand on ne fait rien pour se débarrasser de cette honte-là,
bien, il y a un sentiment d'échec qui s'installe. Et on n'a aucun sentiment d'accomplissement, on a l'impression qu'on est bon à rien et que notre vie n'a pas de sens. Ces sentiments créent bien évidemment un vide, suivi par du stress, de l'anxiété, et ce qui nous pousse à nouveau à nous tourner vers cet élément qui nous avait procuré du plaisir au départ. Et ce cycle-là recommence et s'amplifie en fait avec le temps. Ça a du sens. Mais d'après ce que tu dis là, j'ai l'impression qu'une dépendance n'est pas une simple question de comportement, mais que c'est plutôt le symptôme d'un phénomène beaucoup plus profond. Exactement. D'ailleurs, on se rend compte que l'aide professionnelle donnée pour aider les gens à se libérer des dépendances ne réussit pas à 100%. En fait, on relève deux grandes tendances. La première, c'est de se concentrer sur le comportement lui-même, l'habitude, la substance, etc., là, et d'essayer de changer ce mauvais comportement sans même aller dans des dépendances graves. Je pense qu'on a tous essayé à un moment ou à un autre de changer une mauvaise habitude. Et quand on décide de changer, qu'est-ce qui se passe? Ben, la minute qui suit, on rechute. Exactement. Puis, bien, la deuxième tendance, c'est de rassurer la personne, puis de dire « Ah, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, tout le monde le fait, c'est normal. » Et ça, bien, ça pousse à ignorer le malaise et la douleur, puis ça provoque une sensation de vide. Et dans les deux cas, l'inconvénient, c'est qu'on se concentre sur le problème de surface sans s'inquiéter du problème de fond et qui est en fait à l'origine de la dépendance. Donc, ce problème de fond, c'est quoi en fait? Eh bien, Roland, j'aimerais suggérer que la cause principale des dépendances, en fait, c'est un vide. La plupart du temps, on ne comprend pas bien nos besoins, nos propres besoins, nos désirs. Et ce vide à l'intérieur de nous, bien, on essaie de le remplir avec tout un tas de choses qui deviennent des dépendances à cause du sentiment de plaisir temporaire qu'elles donnent. Mais ces choses-là ne peuvent pas en elles-mêmes nous satisfaire ou remplir ce vide ou en quelque sorte étancher notre soif. Et c'est pour ça qu'on se sent toujours aussi vide et qu'on revient à chaque fois vers cette même habitude ou cette substance qui nous donne un sentiment de plaisir juste pour quelques instants en fait. Oui, c'est exactement ça. Et donc, tu nous parles d'un vide. Mais concrètement, c'est quoi ce vide? En fait, c'est un profond désir de bonheur, de popularité, d'être approuvé par les gens qui nous entourent et de se sentir valable. Et ce profond désir, il se compose en 3 éléments. Le premier, c'est la recherche d'un objectif spirituel. On l'appelle le besoin crucial. Un sondage a été fait en fait aux États-Unis dans lequel on a demandé à des gens quelle est la question que vous aimeriez poser à un être supérieur ou à Dieu? Puis la question numéro 1 qui est ressortie que les gens aimeraient poser, c'est « Quel est mon but dans la vie? » En quelques termes, pourquoi est-ce que je suis là? Qu'est-ce que je fais ici, moi? Ça, c'est le vide spirituel. Le deuxième, c'est le besoin relationnel. On l'appelle le besoin critique. Et comme son nom l'indique, mais c'est tout simplement notre besoin de relations humaines. Et finalement, bien, il y a les besoins physiques, comme le besoin de nourriture, par exemple. Mais j'ai l'impression que souvent, on met ces besoins dans le mauvais ordre. De nos jours, on accorde beaucoup d'importance aux besoins physiques, ensuite viennent les besoins relationnels et loin derrière les besoins spirituels. Alors justement, si on observe bien, on se rend compte que la plupart des dépendances se produisent justement au niveau des besoins physiques. Donc en fait, on a l'impression que notre vide intérieur provient des besoins physiques, et donc on essaye de satisfaire ces besoins-là. Mais comme notre besoin réel est un besoin spirituel, tout ce qu'on fait pour satisfaire nos besoins physiques ne remplit jamais le vide complètement, malgré le sentiment de plaisir passager que ça nous procure. Donc on revient toujours à la même habitude, ou substance, ou personne, et c'est comme ça qu'on devient dépendant. Oui, en fait, c'est exactement ça. Donc maintenant, la prochaine question logique, c'est comment remplir ce vide? Bien, moi, Roland, en tant que chrétienne, je pense que c'est seulement Dieu qui peut remplir ce vide-là. Puis c'est dans la Bible qu'on trouve les réponses aux grandes questions existentielles et qu'on trouve en fait un sens à notre vie. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est d'ailleurs mon expérience à moi aussi, même si notre parcours a été un peu différent. Maintenant qu'on a bien compris le mécanisme de la dépendance, j'aimerais qu'on établisse des étapes concrètes pour sortir d'une dépendance. Oui, bien en fait, j'en ai 8 à te proposer. La première, c'est d'admettre qu'on est impuissant, qu'on n'arrive pas à s'en sortir nous-mêmes et qu'on a besoin d'aide. Souvent, c'est une des plus difficiles.
La deuxième, ben, c'est de croire avec assurance que Dieu a le pouvoir de nous aider à surmonter notre dépendance et lui demander de nous aider. Dans la Bible, Dieu nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Ouais, c'est vrai. Combien de fois on a essayé de s'en sortir par nous-mêmes et puis on n'arrive tout simplement pas. La troisième, c'est d'admettre notre dépendance de façon spécifique. C'est se dire « J'ai un problème avec ça », de le nommer, et cette chose a pris le contrôle de ma vie et est en train de me détruire. La quatrième, c'est de décider d'arrêter tout de suite. Pas de dire « Ah, demain ou plus tard », mais c'est de décider aujourd'hui d'abandonner ce mauvais comportement et de, en fait, le laisser entre les mains de Dieu. La cinquième, c'est de remplacer la dépendance par un comportement positif qui va réellement remplir notre vie intérieure. Si on enlève de notre vie quelque chose de mauvais, sans le remplacer par quelque chose de bon, bien, on va automatiquement retourner à notre mauvaise habitude. La sixième étape, c'est de fixer les yeux sur Jésus. La Bible nous dit que quand il était sur terre, il a été tenté comme nous, mais il n'a pas péché. Et c'est donc ce qu'on ressent, mais il a le pouvoir, lui, de nous aider à surmonter nos mauvaises habitudes. Bonne nouvelle. La septième étape, c'est de se mettre hors de danger. Il faut enlever tous les éléments qui pourraient nous faire retomber dans notre dépendance. Par exemple, dans le cas du tabac, si on veut arrêter de fumer, bien, il faut commencer par se débarrasser de toutes les cigarettes qu'on a dans la maison. Ça ne sert à rien de vouloir faire le SMAT là, puis de garder du tabac dans la maison pour montrer au monde qu'on arrive à résister. On ne tiendra pas longtemps. Et finalement, la huitième étape, c'est de trouver quelqu'un ou un groupe de gens qui vont nous demander des comptes et qui vont aussi nous encourager à tenir nos engagements. Merci Isabelle pour ces conseils très utiles. Je crois que M. Tremblay a aussi quelque chose à ajouter. Les impossibilités n'existent que dans le cerveau humain. Tout est possible à celui qui croit, qui peut réussir. Celui qui croit qu'il ne peut pas réussir, il part déjà perdant. Mais s'il croit qu'il peut s'en sortir, il peut réellement s'en sortir. Maintenant, il est certain qu'on a besoin d'une certaine dose de sagesse. Souvent, quand je rencontrais les gens en thérapie, je leur demandais qu'est-ce qu'ils étaient en train de vivre. Alors, les gens, prenons une personne qui venait de perdre son emploi, que son épouse était morte dans la même année, qu'un de ses enfants est à l'hôpital. Ça fait tellement de choc que la personne, elle n'est pas dans un état pour entreprendre une lutte pour pouvoir s'en sortir parce qu'elle a besoin de toutes ses forces vives. Mais à ce moment-là, elle est tellement abattue qu'on ne peut pas, il faut qu'on choisisse le meilleur temps, le meilleur moment pour cela. Oui, c'est possible de s'en sortir, bien sûr, et tout ça, c'est une question de motivation. Récemment, on a fait des recherches en prenant des scans au niveau du cerveau, puis en regardant l'activité cérébrale et en posant certaines questions, on s'est aperçu que ceux qui avaient une très grande motivation réussissaient beaucoup plus facilement que les autres. Et je vous donne un exemple très concret. Combien de mamans que j'ai vues qui arrêtaient de fumer parce qu'elles étaient enceintes? Leur amour pour leur enfant était tellement grand qu'ils ne trouvaient même pas ça difficile. Le problème, c'est que bien souvent, ils se disaient, aussitôt que l'enfant va venir au monde, je vais recommencer à fumer. Mais si c'était dit, c'est fini maintenant, j'ai eu la victoire, je ne recommencerai plus. Mais pour s'en sortir, c'est possible pour quiconque si vraiment ils prennent les moyens, s'ils ont l'aide bien souvent de quelqu'un d'autre. Mais je crois qu'un des éléments les plus importants, tout comme dans les arts, c'est de reconnaître tout d'abord qu'on a perdu le contrôle de notre vie, qu'on n'a plus la force parce qu'on a essayé, mais on n'a pas été capable. Puis là, on est comme découragé. Une personne découragée, bien souvent, elle ne trouve pas le moyen de pouvoir s'en sortir. Elle a besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. Et chez les arts, on leur dit, tournez-vous vers Dieu. Il va vous donner la force. Peu importe, que vous alliez à l'église ou pas, l'important, ce n'est pas ça. Vous voulez vous en sortir? Demandez à Dieu qui vous donne la force. Et la question de la foi est une question extrêmement importante dans toutes les dépendances qu'un être humain peut avoir. Tout seul, bien souvent, on se sent tellement faible, tellement incapable. Mais si on vient chercher cette force-là, tout est possible à celui qui croit. Voilà, c'est la fin de ce segment de l'émission. Isabelle, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi, avec plaisir. Ne partez pas, tout de suite après la pause, je reviens avec Yvon Grondin. Ne manquez pas ça. Mieux vivre, c'est des ressources pour une vie meilleure. Pour accéder à nos vidéos, nos émissions de radio et nos articles,
Visitez-nous au www.mieuxvivre.org. On est de retour et j'ai maintenant avec moi dans le studio le docteur Yvon Grondin. Docteur Grondin, bonjour. Bonjour. Docteur Grondin, est-ce que vous avez dans votre vie fait vous-même l'expérience d'être délivré d'une dépendance? Oui, je vous dirais que oui, puis je suis content d'en parler parce que ça va être un témoignage pour les gens qui peuvent en avoir de besoin. Car moi aussi, j'étais dépendant de la cigarette. J'étais dépendant de la cigarette pendant plusieurs années. Et j'ai essayé maintes et maintes fois d'arrêter de fumer parce que je savais exactement les dommages que ça causait à mon organisme par le métier que je pratique. Je savais que le tabagisme était en train de nuire à ma santé très gravement. Donc, pour moi, c'était une priorité d'arrêter de fumer. Donc, j'arrêtais de fumer à tout moment, 1 mois, 2 mois, 3 mois. J'ai eu même des périodes de 6 mois, mais je recommençais constamment. Aussitôt que j'avais un stress, Oui, bien sûr. aussitôt que j'avais une difficulté, je retournais tout de suite à ma méthode de me relaxer un peu, que je pensais la cigarette. C'est plus fort que nous, hein. Même si on sait que c'est mauvais pour nous, c'est quand même là-dedans qu'on retombe. Hein? Automatiquement, une dépendance, c'est une dépendance. Ça, c'est notre moyen de fuir. C'est ça. Et notre moyen de fuir, bien, c'est toujours le mauvais moyen qu'on prend. Donc, je suis arrivé au point où je savais que de moi-même, je n'arrêterais pas jamais de fumer. Parce que vous dire comment j'ai tenté de fois l'expérience d'arrêter de fumer, je peux même pas les compter. C'est arrivé des dizaines de fois. Jusqu'au moment donné où je me suis mis à genoux, puis j'ai demandé à Dieu de me délivrer. Je lui ai dit que par moi-même, je n'étais pas capable de me délivrer de ça. Si je devais être délivré, c'est lui, il faudrait qu'il le fasse. Parce que moi, j'avais tout tenté et ça ne fonctionnait pas. Et à ma grande surprise, j'ai cessé de fumer, j'ai continué de prier, et après 5 jours, je n'ai plus jamais eu envie de fumer. Tellement qu'après 1 mois, je disais à ma femme, je peux pas croire que j'ai déjà fumé. J'ai plus le goût de fumer, je trouve que ça sent pas bon, j'ai plus envie de fumer du tout. Même, je pense que si j'avais essayé d'en fumer une, ça aurait été impossible. Le goût était vraiment disparu. Et ça fait maintenant 15 ans, et je peux vous dire que ça fonctionne. Incroyable. Donc, si vous avez un problème de dépendance, que ce soit à l'alcool, que ce soit à la cigarette, que ce soit à la drogue, que ce soit à l'alimentation, que ce soit au sucre, parce que le sucre aussi peut être néfaste, demandez à Dieu, puis vous allez voir qu'il y a une belle réponse pour vous. Docteur Grondin, merci beaucoup pour cette très belle expérience. Ça m'a fait plaisir. Et à nos téléspectateurs, merci à vous aussi d'avoir été là. Pour commander un DVD de cette émission ou pour voir les autres vidéos produites par l'équipe de Mieux Vivre, visitez-nous sur le web au www.mieuxvivre.org. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et ne manquez pas notre prochaine émission de Cap sur la santé.